Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous saluons tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette confiance que vous renouvelez encore euh, à notre personne pour suivre nos vidéos et nos enseignements que nous publions pour vous. Toute cette publication a pour but de vous édifier dans la foi, de vous amener auprès du Seigneur, de vous entretenir, vous en tant qu'épouse du Seigneur. Comme je disais, merci encore pour cette confiance. C'est bien votre humble serviteur de Dieu, le frère, l'apôtre Élie Mokemo Mbama, qui vous parle de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très capital, d'un sujet qui contient ou bien qui regorge toute la Bible. Vous savez, la Bible en général, de Genèse à l'Apocalypse, a un seul thème, ou encore un seul but majeur. Le but majeur de la Bible, c'est le salut. Le salut des âmes. Le but majeur. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous parlerons du plan de salut et de salut proprement dit. Le salut dont la Bible parle, cela a un seul auteur qui est Dieu. À d'autres termes, un seul auteur qui est Christ. Car le mot salut veut dire sauver. Le mot salut veut dire sauver. S'il vous plaît, si vous avez des notes, si vous avez des cahiers, c'est mieux d'avoir un cahier et un stylo pour noter. C'est très capital et très important, cette émission. Le salut. Salut, c'est sauver. Excusez-moi. On sauve qui? On sauve comment? Et on sauve pourquoi? Qui sauve? Vous comprenez? C'est un peu de toutes ces choses que nous allons discuter. Essayez de naviguer dans les Écritures. Essayez de nager dans les Écritures. Car les Écritures, c'est comme l'eau. Et donc, il faut être un bon nageur pour savoir bien nager. Et quand on nage, on part de gauche à droite. On utilise les deux ailes, les deux bras pour nager. Eh bien, nous aussi aujourd'hui, pour parler du salut, nous allons utiliser aussi les deux dispensations. Oh, alléluia. Nous allons utiliser les deux dispensations qui est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. En d'autres termes, comme certains disent, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons naviguer, nous allons plonger, nager. Eh bien, si vous voulez encore, nous allons nous envoler comme les aigles. Je ne parle pas comme l'avion, non. Nous montons au ciel avec les ailes des aigles. Et l'aigle ne monte pas avec un seul œil, non. C'est les deux ailes que nous allons utiliser. Et les deux ailes n'est que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À la loi et au témoignage. La loi a parlé, eh bien, la nouvelle alliance a confirmé. L'ancienne alliance a parlé dans l'ombre, la nouvelle alliance l'a témoigné, l'a confirmé. Voilà ce que nous allons faire. Avec ces exercices, nous essayerons, autant pour moi, avec vous,
de regarder, de sonder les Écritures pour vous accorder ces bienfaits qui se trouvent dans les Écritures. Je suis déçu d'entendre plusieurs faux pasteurs et faux prophètes parler du salut. J'ai entendu les gens parler du salut, ça m'a démoralisé. Ça m'a démoralisé. Mais nous allons marcher à la lumière de l'Écriture pour voir si le salut est vraiment ce que les gens prêchent dehors là. Bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Est-ce que le salut, c'est ce qu'on raconte dehors? Sauver aujourd'hui, quand on parle de salut, les gens te parlent de la bénédiction matérielle, de la prospérité, de la guérison, de choses. Ça veut dire que du premier vue, quand il te parle du salut, c'est ces choses-là. Donc, comme tu es en train de souffrir, comme tu es en train de vivre de malheur, de malédiction, en fait, de misère, ben, il te présente le salut. Ça veut dire pour que tu aies l'argent, pour que tu aies les moyens, pour que tu aies le mariage. Oh! Pourquoi les gens n'ont plus peur de Dieu? Les gens ne craignent plus le Seigneur. Pourquoi? Vous utilisez le feu de Dieu pour interpréter vos histoires, pour parler de vos sentiments. Le Seigneur est contre ça. On va aller petit à petit parler du salut. C'est un sujet qui nous prendra beaucoup de temps et beaucoup d'émissions. Ça nous prendra beaucoup d'émissions. Mais on va au fur et à mesure aller doucement, doucement et morceau par morceau, par la grâce du Seigneur, on va aller. Excusez-nous pour la qualité du son. On m'a signalé que le son n'est pas vraiment fiable. Le son n'est pas bon. Bon, espérons que dans les prochaines émissions, on aura des possibilités d'avoir de meilleurs sons. Mais pour le moment, excusez-nous. La qualité du son et des images aussi peut-être, si ce n'est pas vraiment bon, excusez-nous, nous faisons avec un peu de moyens de bord. Que le Seigneur nous aide à avoir des moyens qu'il faut pour organiser notre régie. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le salut, ça veut dire sauver. Et je ne vais pas trop rentrer dans des sens étymologiques, des définitions théologiques, des trucs comme ça. Non, 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 non. Ça ne va pas vous sauver. Rentrerons dans la Bible, utilisons les expressions que la Bible a utilisées, utilisons les définitions que la Bible a données, et nous allons marcher. Quand je dis plan du salut, cela veut dire que il y a un homme qui a fait un plan qui doit être exécuté. C'est comme un homme qui veut construire une maison. Il doit avoir un plan. Oh, le maître, le Seigneur Jésus avait dit. Il a dit, oh, tout homme sage, avant de construire sa maison, il s'assoit et il fait un plan. Et il regarde si l'argent qu'il a ou le moyen qu'il a peut l'aider à commencer ce plan ou cette maison jusqu'à le finir ou à la finir. Pour ne pas commencer et arrêter à la fin. Toute maison, avant de la construire, il faut avoir un plan. Plan établi et après on se met à l'exécuter. De même aussi, quand on veut sortir, comme je suis là, si je vais sortir, aller dans tel endroit, je vais déjà avoir un plan dans ma tête que je vais prendre telle route ou telle autoroute, je vais prendre tel tunnel, telle ruelle pour sortir dans tel endroit et aller dans telle place. Le plan est d'abord
en d'autres termes, spirituelle ou bien euh, écrite, écrit autant pour moi, avant qu'il devienne exécuté, ou bien avant qu'il soit exécuté, on fait d'abord un plan. Concernant aussi le salut, c'est sauver. Or, Dieu nous a promis de nous sauver. Mais avant cela, il y avait déjà un plan que Dieu avait élaboré. Le plan de Dieu, dans sa tête, c'était de sauver l'homme. Mais sauver l'homme, comment, pourquoi et quand? C'était dans sa tête. Et aujourd'hui, le Seigneur lui-même, comme il se révèle, il nous a révélé de comprendre ce qu'il avait pensé concernant le salut et comment cela devait être exécuté, quand et par qui. Durant toutes ces émissions, nous parlerons de ces choses. Oh, c'est formidable, bien-aimé. J'aime la parole, moi. Je ne sais pas si toi aussi tu aimes la parole. Moi, j'aime la parole du Seigneur. C'est une nourriture au temps convenable. Car un bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture ou le message du temps convenable. Au temps où nous sommes, le message de ce temps, c'est ça, le salut des âmes. Nous sommes au temps de la fin. Il faut qu'il y ait un grand nombre de gens qui soient sauvés. Mais comment ils seront sauvés? Il faut que nous présentons cet évangile qui sauve. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il a conçu dans sa tête. De même comme il avait d'abord au préalable pensé à Adam. Avant de créer Adam, Dieu a eu une réflexion dans sa tête. Dieu a dit, il fera Adam. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, quand Dieu dit, faisons l'homme, certains ont dit, à cause de ça, les gens, d'autres ont dit, il y a 3 personnes en Dieu. Oh, il y a 3 dieux. C'est parce que vous lisez la Bible comme si vous étiez en train de lire Larousse ou bien des récitations qu'on nous fait, le Corbeau, le Renard, qu'on nous a écrit. Vous lisez la Bible comme les journaux. Voilà pourquoi vous définissez des choses comme ça. Dieu, quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, eh bien, le Seigneur se voyait dans toutes ses attributions. Il est le même Dieu qui se présente comme Père, le même Dieu qui se présente comme le Fils, ça veut dire dans toutes ses attributions futures et présentes, le même Dieu qui se présente comme le Créateur Elohim, le même Dieu qui se présente comme l'Esprit de vérité, le même Dieu qui se présente comme celui qui sauve, le même Dieu qui se... dans toutes ses attributions. C'est comme je suis là. On m'appelle Eli Moke Mombama. Je suis le Père. D'abord, je suis le fils de quelqu'un. Je suis aussi en même temps père de famille. Je suis aussi en même temps époux de quelqu'un, de mon épouse Thérèse. Je suis aussi je peux être, en fait, je travaille dans une société quelconque, en d'autres termes, employé de quelqu'un. Mais cela ne dit pas que je suis 7, je suis 10, je suis 20, je suis 3 ou 4. Non. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans la pensée de Dieu, il a pensé de créer l'homme et après il a créé. De même, dans Genèse 2, la Bible dit, c'est Dieu qui avait eu l'initiative
de créer aussi la femme. Ce n'était pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de faire à Adam une aide. Cela ne provenait pas d'Adam lui-même. Lisons les Écritures. Genèse chapitre 2, verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous comprenez? Donc déjà dans la pensée de Dieu, Elohim s'est dit, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable. L'homme ne savait pas. L'homme était là-bas, il s'est contenté de ce qu'il était. Mais quand Dieu a dit ça, dans sa pensée, et il fallait qu'il exécute ça. C'est-à-dire, c'était d'abord un plan que Dieu avait déjà conçu. Et après avoir conçu ce plan, le Seigneur va maintenant matérialiser ce plan. Comment il va le matérialiser? Il va mettre en l'homme un désir, un vouloir. La Bible dit c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, a mis à Adam un vouloir, des désirs d'avoir une aide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé les animaux de venir chez Adam pour que Adam puisse leur donner les noms. Et regardez le jeu, le maître. Le Seigneur les envoie et ils viennent deux à deux. Et Adam les regarde et il les voyait deux à deux. Ils étaient semblables l'un à l'autre. Mais il a regardé lui. Lui, il était seul. Il n'avait pas une aide semblable. Ok? Et en cela, après, le Seigneur va maintenant faire dormir l'homme pour faire sortir Ève. L'homme, la femme était dans l'homme. Et Dieu l'a fait sortir. Et quand Dieu l'a fait sortir, il a fait approcher la femme auprès de l'homme. Voilà comment le plan de Dieu s'est accompli, s'est matérialisé, ça s'est réalisé. C'est comme ce qui concerne le salut. Le plan du salut. Dieu a eu d'abord un plan dans sa tête et Dieu a commencé le processus de ce salut. Ça devait commencer comment? Petit à petit. C'est comme là on a donné l'exemple. Dieu lui-même a eu cette pensée et Dieu, pour la réaliser, il a fait d'abord venir les animaux auprès d'Adam, deux à deux. Adam les a vus, Adam les a donné les noms et il a vu qu'ils étaient deux à deux. Ça veut dire l'autre ressemblait à l'autre. Adam regardait, il a vu lion, il dit voilà lion, l'homme, le mâle. Il a vu l'autre femelle, il dit oh ils se ressemblent, celle-là on l'appellera lionne. Ainsi de suite. Il a vu le chien, et il a dit l'autre là sera chienne. Ainsi de suite, car c'est Adam qui a donné le nom. C'est comme ça que ça s'est réalisé. Et de même aussi, dans le plan du salut, donc Dieu a commencé. Et ça devait venir, ça devait s'accomplir à une personne qui est Christ. Maintenant, regardez, nous allons prendre Genèse. Je préfère qu'on commence par la Genèse. Car Genèse, c'est le commencement. Eh bien, souvenez-vous quand on avait posé une question au Seigneur. Seigneur, Moïse nous a dit de répudier. Nous pouvions répudier nos femmes en les donnant une lettre de divorce. Moïse a dit, Jésus le Seigneur a dit, mais écoutez,
Il n'est pas bon de répudier sa femme. Moïse vous a dit ces choses, d'écrire une lettre, c'était à cause de votre incrédulité. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, si le Seigneur déjà nous amène au commencement pour régler une affaire, eh bien, nous aussi, en tant que prédicateurs, en tant qu'enfants de Dieu, pour régler chaque affaire, nous devions rentrer au commencement pour voir comment est-ce qui était au commencement et pourquoi telle chose existait ainsi au commencement. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Élie a choisi avec vous par la grâce du Seigneur d'aller au commencement, de réfléchir, de voir la pensée là du Seigneur au commencement concernant le salut. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit de l'histoire de la chute de l'homme et de la femme qui la femme était séduite par les serpents. Bien-aimé, pour qu'il y ait un salut, pour que tu sois sauvé, il faut que au départ, tu commettes une erreur, une faute ou un crime. On ne peut pas sauver quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est un homme de bien, on ne peut pas lui sauver. On sauve que quelqu'un qui est en défaillance, qui est en difficulté, qui est en problème, qui est en tort. C'est celui qu'on vient sauver. Eh bien, si l'homme n'était pas fautif, si l'homme n'avait pas de péché, eh bien, l'homme ne serait pas aussi sauvé. L'homme n'aurait pas besoin d'être sauvé. Il n'aura pas besoin d'un sauveur. Or, Dieu, depuis l'éternité, connaissait déjà ce qui devait arriver. Le monde que nous vivons, c'est un jet de dames devant le Seigneur. C'est lui qui dispose les pions. C'est comme un damier où il y a des joueurs, des pions qu'on a mis, et le Seigneur lui-même manipule. Il est Dieu parce qu'il savait que l'homme ou la femme désobéiront à ce qu'il avait établi comme loi et l'homme sera fautif ou coupable. Et c'est alors que je lui montrerai une autre face de moi. Parce que l'homme étant, quand il était créé, il avait vu Dieu que dans d'autres attributs, Elohim, Dieu créateur, et en tant que Père. Mais ils n'ont pas vu Dieu dans son attribut en tant que sauveur. Maintenant, pour que l'homme puisse voir Dieu dans son attribut en tant que sauveur, il fallait que quelque chose arrive à l'homme. Comme ça, Dieu va venir pour lui sauver. Afin que l'homme voie aussi, ils disent, ah, donc Dieu, il est aussi sauveur. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que s'il n'y avait pas cette tentation au jardin d'Éden, s'il n'y avait pas cette chute de l'homme au jardin d'Éden, l'homme n'allait pas savoir que Dieu, il s'appelle aussi le Dieu qui sauve, le Dieu du salut. Si c'était pas, il n'y avait pas ce péché, David un jour n'allait pas aussi crier, chanter en disant Elohim est mon salut et ma lumière. Vous comprenez? De même aussi, lui-même David étant type du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Quand Goliath était là pour combattre
les Israélites, c'est Goliath qui était un Philistin. Et David, quand il est venu, il a vu un homme costaud qui était là et qui combattait, qui lançait des défis contre la maison d'Israël. Et il n'y avait personne qui pouvait s'élever pour combattre Goliath. Les gens avaient peur de lui et personne ne pouvait se tenir contre lui. Mais voilà comment ce petit berger, à la personne de David, va s'élever, beau de figure qu'il était, mais petit, pour combattre David, pour combattre Goliath. Et qu'est-ce que David va dire? Quand on l'a dit, mais attends, qu'est-ce que toi tu vas faire? Ces fois on dit, on connaît comment on appelle ça, ton orgueil. Tu es souvent comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, David a dit, l'Éternel qui me délivre. Moi qui, quand un ours, quand un ours prend la brebis, je cours, j'attrape l'ours, j'ouvre sa bouche et je fais sortir la brebis dans la main de l'ours. Eh bien, ce n'est pas cet incirconcis-là qui va insulter le Dieu d'Israël. Je lui terrasserai. Oh, David a eu sa réconfort quand il a pensé à ce qu'il faisait souvent dans le champ, quand il paîtrait les troupeaux de son père. C'est-à-dire que l'ours, les animaux sauvages venaient, quand un animal sauvage venait, il attrapait la brebis pour la déchirer. Et David venait et il attrapait cet animal-là et il ouvrait la bouche pour faire sortir l'ours, pour faire sortir la brebis et sauver la brebis. C'est ce que David faisait dans le champ. Et il s'est inspiré de ça, il s'est réconforté de ça pour dire, ah, j'affronterai cet homme de David, de Goliath. Je lui mettrai à terre au nom de Dieu d'Israël. Car il sait que c'est Dieu d'Israël qui lui donnait la force de faire ces choses et de sauver cet animal. Et de même, regardez vous-même, David qui était un bon berger aussi. Les Écritures le reconnaissent aussi comme un bon berger. Car David était le type de Christ. Oui, David est le type de Jésus. Maintenant, quand je dis David est le type de Jésus, ça veut dire que David, il était l'image du Seigneur Jésus. Il représentait Jésus, Christ. Lui qui était le bon berger, ça veut dire les brebis au plus c'était là, tout autour de lui. Il les nourrissait, il veillait sur eux. Comment se fait-il? L'ours va venir et attraper la brebis et jusqu'à tel point de vouloir le mettre dans ce gueule et à tel point que David doit venir maintenant pour la lever. J'ai dit, hein, quand l'ours avait été là pour attraper, où était David? Réponds à cette question. Où était David d'après toi? Il est le bon berger. Un bon berger ne s'éloigne pas de ses troupeaux, ne laisse pas ses troupeaux seuls. Mais comment le fait de l'état de David va-t-il arriver en sorte que l'animal sauvage là, cet ours, va venir prendre la brebis? C'est le système, c'est Dieu. C'est clair pour comprendre. Ça veut dire que Dieu donnait cette chose pour comprendre ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Ça veut dire que David a laissé, ah oui, ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité, a laissé en ce que la brebis soit attrapée, par l'ours. Et après, il va venir maintenant pour lui sauver. Parce qu'il n'était pas seulement le berger, mais il était aussi leur sauveur. Il les sauvait face aux dangers et aux difficultés qu'il racontait. Voilà pourquoi il fallait d'abord que ces choses arrivent. Après lui, il vient, il les sauve. De même, dans les jardins d'Éden, Dieu savait et Dieu voyait. Quand le serpent s'approchait de Ève pour la séduire,
Dieu était où? Vous pensez que Dieu ne voyait pas? Vous pensez que Dieu ne savait pas? Mais Elohim savait. Elohim connaissait. Mais il a laissé. Pourquoi? Que l'animal, que l'homme tombe après qu'il vienne sauver l'homme. Et que l'homme voit aussi, ah, Elohim est aussi un sauveur. Vous comprenez? De même, aujourd'hui, Dieu nous a laissés tous à errer par-ci et là au début. Il a laissé les nations chacun suivre sa propre voie. Tout le monde péchait de gauche à droite, faisait ce qu'il voulait. Tu avais des statues que tu adorais. Tu avais des cordes sur comment on appelle ça, sur la hanche ici. Tu avais des gris partout. Tu avais tes dieux statues. Tu adorais le dieu de la lune. Tu faisais de mauvaises choses. Peut-être que tu prostituais. Peut-être tu étais ivre. Tu étais un ivrogne. Regardez ce que tu étais. Regarde la vie que tu as menée avant. L'amour de l'argent. Tu aimais l'argent plus que toute chose. Dieu t'avait d'abord laissé comme ça. Et voilà comment ces choses-là t'ont mené à la mort. La mort était déjà en toi. Et le Seigneur vient maintenant pour nous sauver. Au temps de la fin, il est venu, la Bible dit, né d'une femme, sous la loi, à l'époque marquée, pour sauver l'homme. Mais il a vu, il savait que l'homme allait dans la perdition. Et lui, en tant que sauveur, il est venu pour nous sauver. Amen. Il est venu pour nous sauver. Vous comprenez? Donc, bien aimé, voilà un peu l'image de l'attribut de Dieu en tant que sauveur. Et dans cette écriture que nous avons donnée, nous allons donner donc dans Genèse 3, il parle de la chute de l'homme. Vous pouvez lire, excusez-moi, à partir du premier verset, Genèse chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 21. Si vous lisez tout ça, vous allez comprendre l'histoire. Vous connaissez beaucoup plus. Beaucoup de gens connaissent ça. On t'a peut-être déjà parlé de ça dans ton église. On a peut-être lu ces versets. On a lu cette histoire, ce chapitre dans ton église. Tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient séduits par les serpents, hein, machin, tout ça là. Les gens connaissent ça. Mais aujourd'hui, écoutez ce que le Seigneur veut nous parler dans le plan du salut. Ces choses étaient dans la pensée de Dieu. Quand Dieu disait à l'homme, tu pourras manger tous les fruits du jardin, mais sauf ce fruit. Déjà, ce fruit du bien et du mal qui est au milieu du jardin, il ne faut pas manger ça. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est déjà une loi. C'est déjà la loi. La loi a commencé depuis le jardin d'Éden. Je dis au temps des humains. La loi a commencé depuis le jardin d'Éden. Pour les humains. Mais la loi, ce n'est pas une affaire qui a commencé aussi chez les humains. Ça a commencé aux esprits depuis, même aux anges. Il y a une loi. Car Satan fut, on l'a traité de rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi. La loi qui disait tu adoreras que le Seigneur. Il n'y avait que lui seul qu'il fallait adorer et louer et servir. Mais Satan a voulu qu'on commence aussi à lui servir, à lui adorer, à l'adorer. Voilà pourquoi la loi l'a frappé. C'est la loi qui avait frappé Satan juste à ce qu'il soit jeté sur la jeté en bas, jeté en bas de la terre, en fait, sous le soleil, jeté. Donc libérer le trône de Dieu, bon, libérer l'espace à cause de sa rébellion. Et c'est la loi qui l'avait frappé. Donc la loi pour les humains a commencé dans le jardin d'Éden quand Dieu a dit à l'homme ne touchez pas à ça. C'était déjà une loi. Voilà pourquoi Paul dit
vous qui vivez maintenant sous la grâce, mais vous avez encore des préceptes comme si vous vivez sous la loi. Des préceptes qui disent ne touchez pas, ne mangez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ici, vous allez comprendre que dans cette histoire, dans le plan du salut, quand Dieu disait déjà à l'homme ne pas toucher, Dieu savait que l'homme allait toucher. Et il fallait que l'homme touche. Il fallait que quand Dieu disait à l'homme de ne pas manger, Dieu savait que l'homme aurait mangé toujours un jour. Dieu savait que Satan allait venir lui tromper la femme, et la femme entraînera l'homme à manger. Et voilà comment, quand ils ont fait ça, la Bible dit, Dieu les a punis. Et quand il les a punis, ils sont rentrés dans la souffrance. Ils sont rentrés dans la punition. Et ils pleurnichaient, ils pleuraient dans la souffrance. Et ils devaient maintenant avoir un sauveur pour eux. Le plan de Dieu, c'était d'abord quoi? L'homme, après avoir tombé, je viendrai pour lui sauver. Et maintenant, pour manifester l'attribution du salut, Dieu a utilisé plusieurs formes, plusieurs niveaux avant d'arriver sur la croix. On va venir. Mais pour le moment, allons-y d'abord petit à petit. Dans cette histoire, comme je disais, vous la connaissez. Moi, je vais vous prendre seulement des effets. Premier effet, je vais prendre au verset 7. Il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent, quand on dit ils là, ça veut dire l'homme et la femme, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. Soulignez ces choses. Première chose, verset 7, il dit, et ayant cousu des feuilles de figuier. Quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, l'homme et la femme, c'est-à-dire la nudité qui est l'état du péché. La nudité, c'est l'état du péché. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ah, ils ont péché. Ils sont maintenant nus. Ils ont compris qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient dans le péché. Ils étaient morts. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. En réalité, dès ce jour-là, ils étaient morts. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour les ressusciter. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui, pour les sauver de leur péché, qui les entraînait à la mort. Ok? Et ici, l'homme, dans sa pensée charnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le feuille de figuier. Quand il a reconnu qu'ils étaient nus, ils ont fait les feuilles de figuier, les vêtements avec le feuille de figuier. Les Écritures disent, ils ont cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures pour cacher leur nudité. Oh, voilà l'homme. L'homme aussi, dans sa tête, avait un plan pour son salut. Le plan que l'homme avait dans sa tête pour son salut, c'était un plan physique, un plan charnel pour se couvrir, pour se couvrir de sa nudité. Il a fait des ceintures, des figuiers. Voilà la sanctification de l'homme. Voilà la protection humaine. C'est charnel. L'homme veut se couvrir, se protéger par ses propres efforts. Et quand Dieu le Seigneur voit et le Seigneur rit,
Regardez, quand on était des enfants, on faisait des feuilles, on prenait des feuilles de mangue. Hein, des feuilles de manguier, autant pour moi là. Vous voyez, des feuilles de manguier, on faisait des ceintures comme des soldats, on faisait des bérets, des chapeaux avec ça. Hein, on faisait des trucs comme si on était des militaires, comme on jouait quand on était enfants. Et des tenues qu'on faisait là avec des feuilles là, ça ne durait pas. Ça va sécher, ça va se casser, ça va se déchirer parce que c'était fragile, fragile. Voilà la sainteté des hommes. Voilà le salut des hommes. Quand l'homme veut apporter un salut, ça serait qu'un salut charnel qui n'amène pas à la repentance ni à la vie éternelle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des saluts, des saintetés fabriquées, j'appelle ça. Ça veut dire beaucoup de gens, ils croient craindre Dieu par leurs propres efforts. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu es hypocrite. Tu dis, hein, moi, je ne suis pas les hommes. Moi, je ne suis pas les femmes. Je ne suis pas les hommes. Je vis comme ça, une vie sans machin. J'attends jusqu'à ce que je vais me marier. Mais tu masturbes. Quand tu es seul dans ta chambre, regarde ce que tu fais. Tu mens qui? Toi-même. Pourquoi? Oh non, je ne peux plus supporter. Parce que tu as voulu craindre Dieu par tes propres efforts. Tu as fabriqué ta propre sainteté. Voilà ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont fait les feuilles de figuier, les ceintures. Oh, les Écritures disent ceci. Dans le livre de Jérémie, il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ok? Quiconque qui prend la chair pour son appui est maudit et cet homme ne vivra pas une longue vie. Cet homme ne sera pas protégé. Pourquoi? La Bible dit que toute chair est comme l'herbe. L'herbe sèche et la gloire aussi disparaît. Vous voyez? Donc, quiconque prend l'herbe ou le feuille comme sa protection, sache que c'est la chair. C'est sur la chair que la personne s'appuie. Car c'est l'image de la chair, l'herbe. Et voilà comment ça ne dure pas. Premier élément, ils ont voulu couvrir leur nudité en prenant des feuilles. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il dit? La Bible a dit maintenant, hein, au temps du soir, le Seigneur, la Bible dit, est descendu. Comme il avait l'habitude de causer avec l'homme au temps du soir là, il était descendu ce jour-là. La Bible précise que c'est ce jour-là, c'est la première fois, si je ne me trompe pas, où les Écritures dit que le Seigneur est descendu au temps du soir pour parler à l'homme. Il a demandé à l'homme, où es-tu? Deuxième chose, souligne le temps du soir, au soir, vers le soir. La Bible dit, au soir, ils ont entendu parcourir la voix du Seigneur au jardin vers le soir. Deuxième élément que nous allons développer avec vous pour parler du salut. Premier élément, c'est les vêtements. Ça veut dire les ceintures, les vêtements. Deuxième élément, le temps du soir. Et nous allons encore prendre troisième élément au verset 20. Non, au verset 21, la Bible dit, Elohim, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Vous comprenez? Ah, donc, ce sont ces choses que nous allons parler. Donc, quand nous lisons les Écritures, nous voyons déjà ces choses étaient symboliques et prophétiques. Dieu lui-même, en tant que prophète de lui-même, tout ce il fait ça pour un but. Quand Dieu fait un acte, sache que cet acte, c'est des actes prophétiques. Ça veut dire que c'est des actes qui annoncent une chose qui doit, par exemple, venir. Quand vous voyez Dieu descendre au temps du soir, et les Écritures le précisent bien, c'est que ce qu'il a fait comme geste, ce geste est prophétique. Ce geste demande les explications pour comprendre. Amen. Voilà comment, bien-aimés, nous allons marcher. Et comme je disais tantôt, que le temps du soir, quand l'homme a péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Car les Écritures saintes nous disent,
tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim, de la gloire d'Adonai. Ok? Et comme Adam et Ève aussi, ils avaient péché, et la Bible dit, ils étaient privés de la gloire d'Adonai. Et qu'est-ce que Dieu fallait faire? Il fallait les sauver. Et pour les sauver, voilà comment l'arc était passé dans l'ombre. J'ai dit bien, tous ces gestes que le Seigneur avait faits, ces gestes avaient pour but de préfigurer l'avenir, de parler sur des choses qui devaient venir concernant le salut de l'homme. Voilà là où ça commençait, si je peux aussi dire comme ça, les processus de salut de l'homme. Sur terre, bien sûr. Et donc, le Seigneur est descendant au temps du soir, le Seigneur prophétisait, montrait que dans les jours à venir, au futur, au temps du soir, moi-même, Elohim, Dieu, Adonai, je descendrai sur terre et je viendrai. Et regarde, quand Elohim descend sur terre vers le soir, quand il est descendu dans le jardin, la Bible dit ceci. Après avoir fait son jugement, il a fait à l'homme et à la femme, il les a cousus les vêtements en peau. Elohim, notre Seigneur, Adonai, fit le premier couturier du monde. Le premier couturier de l'existence fut notre Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, il fut aussi le premier chirurgien. Parce que quand il avait fait sortir Ève de la côte d'Adam, et il a refermé la chair, ce n'est que les chirurgiens qui font ça. Et notre Dieu, il est le grand chirurgien. Ça veut dire que même aujourd'hui, il continue à le faire, mais sous d'autres manières. Voilà pourquoi quand il guérit les malades, au nom de Jésus-Christ, même les kystes sont disparus. Au nom de Jésus-Christ, les fibromes, les myomes sont disparus. Au nom de Jésus-Christ, les femmes qui étaient normalement destinées à accoucher par césarienne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces femmes-là n'accouchent plus par césarienne. Les enfants prennent la forme normale et ils descendent par la voie basse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur opère parce qu'il est le premier de toutes bonnes œuvres. Je dis Amen. Notre Seigneur, celui-là, voilà comment au temps du soir, il est descendu. Quand il est descendu, la Bible dit quoi? Il a fait le vêtement de peau d'animal, le peau, la peau. Et quelle était l'origine de cette peau? C'était la peau de quoi? De quel animal? Parce qu'il s'agit de l'animal. Vous voyez, regardez, l'homme a fait les ceintures, des ceintures, ça veut dire de l'homme et la femme, avec les feuilles de figuier. Mais ces feuilles de figuier ne pouvaient pas tenir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Elohim a fait avec la peau. Oh, bien-aimé, regardez tous les vêtements qu'on fait avec la peau. C'est durable. Regarde les ceintures de cuir. Comment c'est durable. Tout ce qu'on fait avec la peau. Excusez-moi, la peau d'animal. Ou la peau des animaux. C'est durable. Le maître a fait. C'était l'image de préfigurer des choses à venir. Mais je vous dis une chose. Voilà comment les choses commencent. La peau que Dieu avait pris pour faire les vêtements à l'homme et la femme, cette peau venait d'où? Venait de quel animal? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la mort. Mais d'où Dieu avait pris cette peau? Et il s'agissait de quel animal? Les Écritures vont nous révéler qu'il s'agissait de quel animal. Nous allons prendre avec vous Proverbe, chapitre 27, verset 26. Proverbe, chapitre 27, verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Parce que je vous ai dit tantôt que la parole de Dieu, ça s'interprète par elle-même. N'amenez pas des sentiments charnels dans les Écritures saintes. Amen. Laissez la parole de Dieu, ça s'interprète par elle-même. Il est écrit, Proverbe chapitre 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Oh là là, j'ai béni les seigneurs, j'ai béni les très hauts.
Je bénis les Très-Haut. Le Seigneur nous révèle une chose à travers le sage Salomon. Salomon, il était oint. La Bible appelle Salomon oint. Dieu a appelé Salomon mon fils. Et il dit, Salomon dit, au nom du Seigneur, bien sûr, il dit que les agneaux sont pour te vêtir. Ah, mais quand on dit que les agneaux sont pour te vêtir, cela ne veut pas dire que tu prends un agneau et tu portes l'agneau. Ça ne se fait pas. Mais c'est un langage. Demandez aux stylistes, ils vont vous dire. Quand il dit que je me suis vêtu en agneau ou bien je me suis vêtu en crocodile, ça veut dire que c'est la peau de crocodile qu'il a pris, il a fait les vêtements ou des chaussures ou bien des ceintures. C'est la peau de cet animal. De même ici les Écritures nous disent que les vêtements, les agneaux te sont servis, sont pour te vêtir. Or, si Dieu Elohim, parce que Dieu ne se contredit pas, il est dans sa parole. Donc s'il avait pris la peau pour vêtir l'homme et la femme, leur faire des vêtements, ça veut dire qu'il avait pris la peau c'était pas d'un autre animal, c'était que la peau d'agneau. Les Écritures le prouvent. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Dieu et le Seigneur, il est la première personne à faire verser le sang pour le salut de l'homme. Parce que tu ne peux pas prendre un animal, prendre sa peau, sans pour autant le tuer, et sans pour autant que le sang coule. À l'époque où il n'y avait pas les péchés, donc Dieu, il n'y avait pas la mort. Mais comment alors il a eu cet agneau? Et voilà comment Dieu a sacrifié cet agneau. Le sang de l'agneau là a coulé. Il a pris la peau de cet agneau et voilà comment il a vêtu à l'homme et à la femme. C'était prophétique ces gestes. Ces gestes annonçaient une chose qui devait venir. Ces gestes annonçaient l'arrivée d'un homme qui serait l'agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde. Voilà pourquoi l'apôtre, le prophète Jean, quand il est venu, il a vu le Messie arriver. Quand il a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'est pas présenté lui-même. Il a montré les gens l'agneau qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, quand nous nous prêchons, nous devions aussi montrer l'agneau, que les gens suivent l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a la solution à nos problèmes. La solution de nos péchés, ça se trouve chez cet agneau, car c'est lui qui va ôter ces péchés. Ça a commencé depuis le commencement. L'apôtre Pierre va nous confirmer que l'agneau de Dieu qui a été immolé au commencement, dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis l'éternité, parce que dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà immolé un agneau. Et c'était ce jour-là que cela s'était réalisé. Mais tout ça, c'était pour nous préfigurer, nous dire que au temps du soir, quand moi-même Dieu, je descendrai sur terre, je sauverai l'homme. Et comment je dois le sauver? Je ferai verser le sang. C'est avec la peau d'agneau. La peau d'agneau. L'agneau là, c'est qui? Voilà la marche que nous avons commencé. Pour ton salut, Dieu a pensé à ça depuis l'éternité. Tu as été choisi par le Seigneur avant que le monde soit fondé. L'agneau a été immolé pour toi avant toute chose. Dans la pensée de Dieu et dans la réalité, Dieu l'a fait le jour-là parce qu'il envisageait te sauver. Toi qui es né dans le péché. Comme moi aussi j'étais né dans le péché. Et le Seigneur m'a sauvé. Cet agneau, c'était Jésus qui est venu au temps du soir. L'apôtre, le bien-aimé, comment il s'appelle? Le bien-aimé, le frère Esaïe. Esaïe nous dit qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Il dit qu'il n'y a que lui qui peut sauver. Sans lui, il n'y a pas de sauveur. Les sauveurs, il n'y a que notre Seigneur.
Dieu le précise. Et Ésaïe précise que le Seigneur seul peut sauver. Aucun homme ne peut sauver. Il y a plusieurs prophètes qui ont parlé de ça. Ésaïe chapitre 43, verset 11. Il est écrit, le Seigneur dit, c'est moi. Oh là là. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Dieu dit, c'est lui qui sauve. Voilà pourquoi celui qui devait sauver le peuple, c'est lui-même. Comme il avait fait au commencement au jardin d'Éden, pour couvrir la nudité de l'homme et la femme. Personne d'autre pouvait le faire. Il n'y a que lui-même qui devait donner la solution. Il est descendu au temps du soir. Lui-même Dieu. Il n'avait pas envoyé un ange. Non, 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 non. Lui-même, il est descendu au temps du soir. Couvrir la nudité de l'homme. Ça veut dire apporter la solution au problème du péché de l'homme. En le faisant le vêtement avec la peau d'agneau, qui est l'image de Jésus-Christ. Et il dit ici à travers le prophète Ésaïe que c'est lui-même qui sauve et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a que lui qui sauve. C'est notre Seigneur qui donne la vie. C'est notre Seigneur qui sauve. On va encore lire Osée chapitre 13, verset 4. Vite, parce que les minutes, là, on court vers la fin, là. Osée. Je disais, on va faire des vidéos de 1 heure, 1 heure, 1 heure. Les émissions de 1 heure. Osée chapitre 16, chapitre 13, verset 4. Il est écrit, c'est toujours l'Éternel qui parle ici, il dit, et moi, je suis Elohim, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il y a des sauveurs que moi. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que lui qui est le sauveur. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. Il dit encore, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Le Seigneur parle et précise. Voyez que notre Dieu est le seul sauveur. Et celui qui devait venir sauver le peuple, c'est lui. Seul Dieu. Et on regarde une chose qui était arrivée dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Qui dit les Écritures? La Bible dit, Matthieu chapitre 1, verset 21 dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, là-bas Dieu dit qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a que moi l'Éternel Dieu qui sauve. Et ici on nous dit que l'enfant Jésus qui naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Plus loin encore, quand on va regarder, on va voir Jean. Il va voir le Seigneur venir et il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plan du salut, voilà comment le salut de Dieu a commencé. Déjà dans le jardin, nous voyons déjà l'œuvre du salut. Nous voyons déjà comment est-ce que Dieu inaugure le salut par le sang de l'agneau. Et cet acte va poursuivre. Et maintenant, nous allons voir. On va aller voir maintenant Israël. Quand Dieu a appelé maintenant Abraham, voilà la procédure de Dieu dans le salut. Le procédure de Dieu dans le salut. Dieu doit choisir un homme qui, à travers cet homme, Dieu va faire sortir une nation. D'abord, à travers un homme, pour que les autres hommes soient bénis. Première chose,
et de deux, à travers cet homme, Dieu va faire naître une nation pour que, à travers cette nation, toutes les nations de la terre soient sauvées. Vous voyez comment le Seigneur marche? Avant, le péché de l'homme a amené tout homme dans la malédiction. La désobéissance de l'homme a amené tout homme à la perdition. Mais on voit un homme est venu, il a obéi à ce que Dieu l'avait dit. Dieu a appelé Abraham, et Dieu dit à Abraham d'aller dans le pays où il devait l'envoyer. Abraham ne connaissait ni pays là, ni l'endroit, mais Dieu l'a amené. Il a obéi, il est parti. La même personne d'Abraham, Dieu l'a dit de livrer son fils Isaac, qui était l'enfant de promesse. Abraham a accepté et il a obéi. Voyez, maintenant, toutes ces choses, c'était que des types de l'ombre. Car le Seigneur Jésus a dit, la Bible ou les Écritures saintes parlent de lui. Ça veut dire que quand nous voyons Abraham, nous voyons l'image de Christ, l'image de Jésus. Donc, c'est l'image d'un seul homme qui a obéi à Dieu en 100% et qui, à travers lui, toute l'humanité est sauvée. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, tout homme s'est rendu coupable de la transgression devant Dieu et par l'obéissance aussi. C'était par la désobéissance d'un seul homme qui est Adam que toute l'humanité s'est rendue coupable de transgression ou de péché devant Dieu. Et maintenant, c'est par l'obéissance d'un seul homme qui est Christ Jésus que toute l'humanité a reçu le salut. Maintenant, il est question de croire et de suivre cet homme. Aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord par là. On a développé le processus du salut à partir de Genèse en voyant l'œuvre que Dieu avait faite à travers Adam et Ève. Dieu les a laissés, a permis qu'ils soient tombés pour qu'ils viennent dans son attribut en tant que sauveur pour les sauver. Maintenant, pour les sauver, il a utilisé quoi? Voilà les méthodes qu'il a utilisées. Première méthode, on a vu, c'est lui-même qui devait sauver, pas un autre homme. Deuxième chose, il a utilisé, parce que le fait de couvrir la nudité de l'homme, cela était l'image de ôter le péché de l'homme. Mais comme c'était dans l'ancienne alliance, où c'était dans l'ombre, ces choses c'était que pour couvrir la nudité. Parce que ce n'est que quand la réalité va venir, quand le véritable sauveur lui-même va descendre en chair et en os, c'est lui qui va maintenant ôter le péché du monde. Voilà pourquoi les gestes qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était que des gestes à l'image, des gestes types pour parler de choses qui devaient venir, pour parler des vrais sauveurs qui devaient venir sauver le peuple et sauver le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, on a parlé de ça. Nous allons, dans d'autres émissions, nous parlerons maintenant d'Abraham. Aussi, nous allons prendre d'autres événements, d'autres sauveurs. Par exemple, nous allons aussi prendre des frères comme Abel. Nous allons prendre comme Noé. Hein, et aussi, on trouve aussi le salut. Nous allons aussi l'expliquer dans Abel, dans Noé. Et après, on va aussi arriver à Abraham, parler aussi du salut à travers Abraham, d'Isaac, Jacob, Israël, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on a parlé de ça dans le jardin d'Éden. Et après, nous allons sortir pour parler du salut dans dans Abel, ainsi de suite. Bien aimé, ça nous aidera et ça amènera le peuple de Dieu à comprendre. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez m'écrire dans eli.mokemo@yahoo.fr. C'est mieux. Ou soit vous pouvez laisser vos commentaires si la vidéo est publiée sur YouTube ou bien dans d'autres sites. Et ceux qui veulent appeler, vous pouvez aussi appeler dans les numéros qui seront affichés ou qui sont affichés. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans de prochaines émissions. Que le Très-Haut vous soit favorable.
C'était votre humble serviteur de Dieu, l'apôtre Élie Mokemo, depuis Montréal, au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye.